Bonjour à tous, c'est bien très heureuse de vous dévoiler ici un modèle pédagogique pensé en lien avec les évolutions de la profession, le chef Unilassal. On va en discuter avec Caroline Devielle, notre consoeur qui est directrice du centre hospitalier de l'école vétérinaire Unilassal, et notre confrère Bernard Bouvy, spécialiste en chirurgie et directeur médical du chef Unilassal. Bonjour Caroline. Bonjour Valérie. Bonjour Bernard. Bonjour Valérie. Alors, ce n'est pas fini. Nous allons découvrir les objectifs et les particularités justement du chef d'Unilassal, qui a pour but de préparer au mieux les étudiants vétérinaires de cette 5e école vétérinaire française située près de Rouen. Alors, Caroline, pourrais-tu nous rappeler quelles sont les spécificités du chef, s'il te plaît? Parce que alors moi, je connais les CHUV, les CHV, mais je ne connaissais pas les chefs. Eh bien, Valérie, c'est normal puisque c'est le seul en France. Donc, le chef, c'est le centre hospitalier d'école vétérinaire. C'est à mi-chemin entre un CHV que tu connais et un CHUV, puisque comme un CHV, donc comme un centre hospitalier vétérinaire, il est inscrit à l'ordre régional de Normandie en ce qui nous concerne, et répond à tous les critères d'un centre hospitalier. Donc, il est ouvert 24 sur 24, 7 jours sur 7. Toute l'année, il a les équipes et les équipements nécessaires à un centre hospitalier. Et il dépend de 2 ministères de tutelle. Tout à fait, puisque c'est un centre également d'enseignement, d'où le E d'école, et dépend du ministère de l'Agriculture et de celui de l'enseignement supérieur et de la recherche. Et c'est donc un endroit où on soigne et aussi où on enseigne. Et pour les propriétaires, c'est un endroit où ils vont venir faire soigner leurs animaux, mais également où ils vont participer à l'enseignement des étudiants. Alors, quels sont les objectifs du chef? Et je voulais te demander aussi quelle est la vision, la promesse de ce chef d'Unilassal. Alors à Unilassal, nous sommes convaincus que pour bien soigner, et donc pour apprendre aux étudiants à bien soigner les animaux, il faut avant tout comprendre ceux qui les aiment. Alors, ceux qui les aiment, les propriétaires, évidemment, mais également les équipes soignantes, les futures équipes soignantes, donc les étudiants et tous les acteurs du secteur de la santé animale, les associations, les éleveurs, etc. Et c'est ce qui nous anime au quotidien dans notre mission au sein du centre hospitalier. Donc nos missions d'enseignement, notre mission de recherche, notre mission de soins, évidemment, et notre mission d'accompagner les propriétaires tout au long de la vie de l'animal. Et la promesse qu'on leur fait à ces propriétaires et également aux vétérinaires qui nous envoient leurs patients et qui nous font confiance, c'est qu'au centre hospitalier de l'école vétérinaire d'Unilassal, on soigne avec autant de science que de cœur. Alors moi, de ce que je retiens, c'est que le chef d'Unilassal, finalement, veut outiller et également aider les futurs praticiens que vous formez en donnant des compétences managériales, des compétences relationnelles, évidemment des compétences techniques, bien sûr, je vois Bernard qui me regarde, mais bien sûr des compétences techniques aussi. Bernard, en tant que directeur médical du chef, quelle est la clé pour garder ces futurs vétérinaires formés à Unilassal? Les garder épanouis, les garder engagés tout au long de leur carrière. Mais fondamentalement, nous pensons que la clé réside dans la formation que nous allons leur donner au cours de leurs années de présence au sein du chef, qui va leur donner pour leur premier jour professionnel, ce qu'on appelle le J1, une capacité de faire face à quasiment 80% des situations cliniques auxquelles ils peuvent être confrontés comme jeunes praticiens. Et on sait que ce n'est pas facile quand on commence dans la profession, on est tous passés par là, on a l'impression qu'on sort de l'école et qu'on ne connaît pas encore le métier. Ça peut être très déstabilisant. Donc la clé, c'est encore une fois de leur donner les outils pour être largement compétents dans beaucoup de domaines, pour qu'ils se sentent en confiance, pour qu'ils sachent faire face du coup à la pression que représente ce métier tout au long de la vie, mais particulièrement au début de l'exercice. Et nous pensons fondamentalement que c'est ça qui va leur permettre de durer dans cette profession en harmonie avec leur métier, leur vie personnelle, sans un surcroît de pression qui peut parfois amener à abandonner cette filière. Et en plus, vous les formez, les étudiants vétérinaires chez Unilassal, avec des standards scientifiques prouvés.
voilà, on insiste sur le fait que à l'heure qu'il est, le plus possible, les connaissances que l'on va appliquer en soins s'appuient sur des preuves scientifiques robustes, ce qu'on appelle l'evidence-based medicine. Alors bien sûr, tout ne s'appuie pas en médecine vétérinaire, tout comme en médecine humaine, sur des preuves toujours robustes, mais le plus possible, l'enseignement, les outils cliniques et les solutions de traitement qu'on va leur enseigner doivent s'appuyer sur la science. Voilà, et puis aussi, c'est leur apprendre à s'épanouir sur le long terme et leur apprendre aussi à gérer une clinique, à manager, à écouter leurs clients. Et finalement, ce modèle que tu as co-construit, est-ce que ça vise à développer cette multidisciplinarité de ces futurs praticiens? Bien sûr, c'est toute l'essence de ce que signifie être un généraliste. Pour moi, le généraliste, moi qui suis un très spécialiste, et avec les années, on devient de plus en plus spécialiste et nos domaines de compétences se rétrécissent tout en augmentant en niveau. Et là, au contraire, le généraliste, il est l'essence même de la pluridisciplinarité de notre métier. Et je pense que c'est en donnant ces bases de la médecine générale qu'on va leur apporter ces compétences, et y compris en communication, en écoute client, en montrant de l'empathie pour les cas, en prenant vraiment les choses en charge de façon très très complète. Et donc, ils vont aussi avoir l'avantage au sein d'une structure comme le chef d'être formés à la fois par des vétérinaires généralistes et par des spécialistes et de voir à l'œuvre ce que c'est que l'interdisciplinarité. Mais dans cette interdisciplinarité, le généraliste, c'est la base fondamentale de la chaîne de soins. Il y a beau avoir tous les spécialistes du monde, il faut une médecine de première ligne avec des compétences réelles pour faire face à beaucoup de situations. C'est une expression des jeunes, ça, Bernard, hein, mais c'est vrai que j'aime bien quand tu le dis, c'est que la médecine générale, c'est la base. J'essaie de le faire version nonchalante, mais c'est vrai que c'est la base et c'est important de le dire et de le reconnaître. C'est vraiment important. Je te remercie. Caroline Lechèvre, c'est aussi une entreprise. En quoi vos deux profils, entre le tien et Bernard, sont-ils complémentaires? Alors, avant tout, je pense qu'ils sont complémentaires, mais avant tout, on est complètement alignés sur notre vision de l'enseignement et de la façon dont on veut gérer l'hôpital à Unilassal. Et j'ai la chance d'avoir Bernard à mes côtés qui apporte son expérience d'enseignement à l'Université de Liège et son expérience terrain en tant que spécialiste reconnu, que j'associe à mon expérience de généraliste et qui nous permet d'avoir une vision complète des spécificités du terrain et des besoins d'enseignement pour les étudiants. Mais généraliste, mais pas que. De mémoire, tu as un MBA HEC. Hein. J'ai aussi, en effet, une formation sur la partie management et gestion qui me permet, associée à l'expérience de Bernard, puisque Bernard a quand même co-créé et co-géré le premier centre hospitalier vétérinaire de France. On parle de Frégis. Exactement. Donc pendant des années, cette expérience-là aussi à mes côtés, associée à ma formation et à mon expérience des dernières années, où j'ai accompagné des centaines de cliniques vétérinaires dans les enjeux actuels de la profession, nous permettra de mettre en place l'organisation la plus fonctionnelle possible pour répondre à nos besoins de fonctionnement, de soins et d'enseignement au sein de l'hôpital. Merci Caroline et merci Bernard pour ce partage de votre vision et de votre mission chez Unilassal. Justement, c'est vrai que c'est important parce que vous allez bien au-delà de l'aspect pédagogique pour cette nouvelle génération d'étudiants vétérinaires de cette 5e école vétérinaire française. Vous les accompagnez, vous les outillez, vous les aidez à rester engagés dans le temps. Vous les aidez aussi au niveau de leurs compétences vétérinaires, bien sûr, mais au-delà. Compétences relationnelles, managériales et également surtout d'éviter toutes les problématiques que l'on entend malheureusement bien souvent, trop souvent dans la profession. Donc cette vision 360, elle est très appréciable pour cette nouvelle génération de vétérinaires. J'aime bien aussi votre vision de garder la médecine généraliste, qui est l'élément, la base
de la chaîne de soins chez les vétérinaires. Hein. Cette base fondamentale, hein, et c'est bon de le rappeler, hein, d'en rester convaincu. Merci à tous deux, en tout cas, hein, pour ce partage de votre passion qui est mise au profit de la profession et puis de votre complémentarité. Hein. Donc là-dessus. Et puis je finis par une petite citation de Montaigne. Moi j'aime bien hein, ces illustrations que m'évoque notre échange. Éduquer, ce n'est pas remplir des vases, c'est allumer des feux. Et là, je pense que c'est bien en lien en fait avec ce que vous nous avez partagé. C'est de partager cette passion, cette envie, et puis de lever des freins chez cette nouvelle génération. Donc merci à tous les deux